Voilà, de retour avec Ongamble Konaté. Comment ça s'est passé à Korogo? Comment c'était Korogo et environ, hein? Pas seulement Korogo. Bon, vous voulez que je parle en français ou en sénoufo? Ça dépend. Oh non, je suis... Attends, quelle histoire? Il n'y a pas de souci. Alors, déjà, il faut situer le contexte. Hein. La RT, en tant que RTDH, donc, a envoyé des équipes partout, donc, sur l'ensemble du territoire national. Vous avez donc les 6 stades qui recevaient la compétition parce qu'il n'en reste que 3 désormais. Donc, le plus gros contingent, on va dire, de la RTI était à Korogo. Donc, pour la production et la retransmission des signaux. Donc, on avait toutes les équipes présentes. On y était pour déjà les stand-up, donc pendant les matchs. Et puis, les conférences de presse, l'évolution des équipes en termes d'entraînement et tout ça. L'actualité, comment les populations vivent également cette compétition. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, et félicitations aussi à vous. Merci. Comment ces populations ont vécu vraiment cette fête du football? Mais à l'instar des autres peuples de la Côte d'Ivoire, Korogo, sinon les Korogolais aiment le football. Donc, c'est un peuple qui vivait au rythme de cette compétition. Déjà, avec les matchs du groupe E qui évoluait donc, enfin, le groupe E qui évoluait à Korogo, et l'Afrique du Sud et tout ça, le Mali, la Namibie et tout ça qui évoluait à Korogo. Et puis, il y a les jours des matchs des éléphants. Donc, ces jours-là, attention à Korogo, c'était, on va dire, l'excitation, c'était la joie, c'était le bonheur, surtout quand on gagnait. Voilà. Je sais qu'il y a eu peut-être un petit pincement au cœur de savoir que la RTI avait plié bagages pour revenir, mais nous sommes avec vous tout simplement parce que nous couvrons toute étendue du territoire national. Et effectivement, il y en a encore nos correspondants qui sont là-bas, si et Kwasi, donc Radio Kodio et puis la télévision également, Ami, donc, qui est là-bas, qui sont toujours avec les Korogolais. Mais c'est vrai que le jour où on quittait Korogo, avec tout le matériel qu'on avait déployé là-bas, c'était quand même un petit pincement au cœur. Nous aussi, on avait mal de partir. Donc les équipes sont allées renforcer, celles de Boaké un peu partout. Et les Korogolais nous ont acclamés, nous ont applaudi. C'était émouvant quand on quittait la ville de Korogo, mais on est ensemble, quoi. Bien sûr, on est ensemble, on salue les populations de Korogo. Gros coucou à M. Lasper. Merci bien sûr d'avoir fait la fête avec nous. Mais on continue cette fête tout simplement parce que vous suivez cette grande fête du football jusqu'au 11 février prochain sur l'ensemble du groupe RTI Radio Télé. On a la RTI 1, on a la 3, on a Radio Côte d'Ivoire. Le digital pour la retransmission de tous les matchs et de tous les temps forts, les à côté, tout ce que vous voulez. Alors, nous, on va dérouler notre conducteur, bien sûr, pour ce sport matin d'aujourd'hui. On va quand même parler de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali affrontait la Côte d'Ivoire le samedi dernier au stade de la paix de Boaké en quart de finale. C'est une rencontre au cours de laquelle, bien sûr, notre pays a arraché encore sa victoire. Absolument. Une victoire renversante, on va dire. 6 fois que ces deux équipes se rencontrent. Au total, c'est plus d'une trentaine de confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais bon, comme à l'accoutumée, la Côte d'Ivoire qui a remporté ce match, il faut le dire, un peu difficilement, parce qu'on a joué quand même à 10. Et puis, on est arrivé quand même à bout du Mali. On va décortiquer quand même cette rencontre. Allons-y avec... Oui, surtout avec... alors, à 10, vous avez précisé quelque chose qui est très, très important à relever. On a joué à 10, donc avec le deuxième jaune obtenu par Kosonou Odilon, qui provoque également le pénalty. Ce jour-là, il n'était pas vraiment dans ce match. Pourtant, il a fait un bon match face au Nigeria. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Donc, avec ce jaune-là, on joue à 10, désormais, à la partie de la 43e minute. Donc, on joue 80 minutes pratiquement à 10 contre 11, y compris le temps, la prolongation. Donc, la Côte d'Ivoire a réussi donc à résister. En plus, on était mené à partir, donc, on va dire, de la seconde période. Et c'est Néné Dorgeles qui marque, le petit gros. Oui, bien sûr. Libanais d'origine qui marque. Contre la Côte d'Ivoire, on va réussir donc à arracher l'égalisation grâce à un coaching payant une fois de plus de Mess Faye, qui a fait rentrer donc des ailiers qui ont permis donc à la Côte d'Ivoire donc de repousser la défense malienne. Parce que quand on joue à 10, il faut mettre... et là, il a trouvé la solution en mettant Simon Adengra et puis Diakité, le rourou, comme on le dit, comme on le dit, qui ont réussi donc à repousser dans les couloirs puisqu'ils tiennent le ballon et ils sont très dangereux balle au pied. Donc ils ont réussi donc à contenir la défense malienne qui était un peu désorganisée les 5 dernières minutes. Ça aussi c'était au profit de la Côte d'Ivoire. Donc on a réussi donc à gagner ce match, d'abord égaliser et puis inscrire donc ce but dans les ultimes secondes de la prolongation, 2-1 à l'arrivée comme on le dit. La Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent toujours, mais à l'arrivée, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bien sûr. Ça fait 5 victoires ivoiriennes désormais pour un seul match nul. 94, 2008, 2012, 2019 et 2024, il y a 3 jours. Le seul nul, c'était en 2015,
1-1. L'année d'ailleurs, on a remporté donc, la compétition donc, en Guinée équatoriale. C'est le seul nul, sinon, à part ces nuls, la Côte d'Ivoire a toujours pris le dessus sur les Aigles du Mali. Et il faut le dire, la Côte d'Ivoire qui préserve son invincibilité face au Mali. On a dit quelques faits marquants comme ça, comme ce carton rouge de Cotonou. Comme ce carton rouge, mais avant le carton rouge, vous avez surtout le pénalty qui est sorti par Yaya Fofana, qui s'est déployé, qui allait chercher ce ballon avec, on va dire, le bras gauche, donc la main gauche, et qui nous permet donc de rester dans le match. Ce sont quelques faits marquants donc, de cette rencontre-là. Mais il faut saluer une fois de plus le coaching d'Emers Faye. On n'a pas paniqué, même à 10 contre 11. Finalement, on a même joué mieux. On a même joué mieux à 10 contre 11. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais il faut féliciter l'encadrement technique, l'ensemble des joueurs qui ont cru. Et en plus, avec le soutien, l'accompagnement du peuple ivoirien, parce que ce n'est pas seulement ceux qui étaient au stade qui ont accompagné les éléphants, mais tout le peuple ivoirien. On a senti cette ferveur, ce soutien-là. Bien évidemment, et l'éléphant a barré une fois de plus et est allé chercher cette victoire importante et qualificative donc, pour les demi-finales. Ce sera la 11e fois que la Côte d'Ivoire disputera en 25 participations une demi-finale. Donc, de Coupe d'Afrique des Nations. La première, c'était en Tunisie en 1965, lors de notre première participation. Et la toute dernière, c'était en 2015. L'année où d'ailleurs on a remporté le trophée. Et en 2015, en demi-finale, vous vous souvenez, on avait affronté donc, la RDC. La RDC, c'était un remake. Oui, un remake, c'est le 4 février 2015. Donc, ça fait 9 ans, jour pour jour, presque 9 ans. Oui. Donc, on les avait battus 3-1. On les affronte encore en demi-finale dans 48 heures. Et peut-être qu'on va récidiver. L'histoire va se répéter. Ben oui, on va récidiver encore avec de nombreux buts. Et c'est important, on ne va pas en guerre pour perdre. Alors, merci beaucoup, Gamblé. On continue, bien sûr, à parler des éléphants, bien évidemment, les Ivoiriens. Que ce soit d'ici ou même d'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux la fête, que ce soit à Abidjan et même aussi à Paris, un peu partout, dans toutes les contrées du monde, les Ivoiriens étaient heureux. Effectivement, on voit quelques images de cette joie indescriptible des Ivoiriens, aussi bien à Abidjan, à l'intérieur du pays, qu'à l'étranger, notamment à Paris, comme on l'avait dit. En arrivant en demi-finale, qui l'aurait cru? Franchement, je suis vraiment fière de mon pays, je suis vraiment fière du parcours qu'on a fait. Et c'était incroyable, les sentiments sont inexprimables. Et franchement, la coupe, c'est dans notre main, la coupe est dans le pays, ça reste ici. C'est une équipe qui se bat, malgré tout. Et à 10 contre 11, on a pu remporter ce match. Franchement, il y a Dieu dedans. Voilà. Et c'est la joie. Le Mali n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. La Côte d'Ivoire est toujours fort. Le Mali n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Ouais. Tout le monde t'ingrète, il n'y a pas l'homme. Tout le monde t'ingrète, il n'y a pas l'homme. On est toujours là. On va remporter la CAN. La CAN est chez nous. Je remercie le Seigneur qui a eu pitié de nos prières, qui nous a écoutés. On remercie Adengra la fierté. Merci aux éléphants, merci à Adengra. On les remercie, la Côte d'Ivoire est fière de vous. Merci. Quand le match commence comme ça, là, il est là jusqu'à la fin. Incroyable. Mais la coupe n'ira nulle part. Elle reste ici. On est en demi et on ira en finale. Voilà, les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs, que ce soit à Abidjan, que ce soit dans tout le continent ou même aussi dans l'Hexagone. On dit merci à DJ Meko pour toutes les images venues de Paris. C'était la liesse populaire un peu partout pour célébrer cette belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je parlerais même de prouesse. De prouesse. Oui, parce que c'est une équipe. Oui, à 10 contre 11. Oui, à 10 contre 11, oui. De montée en puissance. Effectivement, parce que quand vous regardez la claque, entre guillemets, prise face à la Guinée équatoriale, cette équipe s'est métamorphosée. Oui. Bien évidemment, avec l'arrivée, même pas l'arrivée, mais bon, le repositionnement d'Emers Faye, parce qu'il était déjà dans l'encadrement technique. Il a changé le visage de cette équipe. Il a pris des décisions fortes. Il a fait des choix forts
Donc, et qui ont permis naturellement à cette équipe de se réinventer en guillemets. C'est le même effectif. Oui. Il a suffi qu'on essaie donc de changer quelques, on va dire quelques joueurs à quelques postes. Oui. On n'a pas envie de citer des noms pour ne pas créer des frustrés, mais il a fait des choix forts. Quand on regardait par exemple, qu'est-ce qu'il faut dire, il a mis Ousmane Diomandé par exemple sur le banc, parmi les réservistes. Oui. Il a titularisé Kosono Dillon, c'est un choix fort. Et il y a également d'autres choix qu'il a opérés, donc qui ont contribué donc, à donner beaucoup plus de niaque à cette équipe-là, qui s'est métamorphosée. Oui, évidemment. Le secret de l'entraîneur. Alors, c'est vrai qu'on a évoqué que la Côte d'Ivoire va rencontrer la RDC, c'était un remake de 2015. Ce sera bien sûr mercredi, sur le coup de 20h, sur nos chaînes tout simplement. Mais sinon, 4 joueurs ivoiriens manqueront cette demi-finale face à la RDC. Rapidement, en 30 secondes. Oui, effectivement, 4 joueurs. Alors, les 2 premiers, d'abord, Kosono Dillon, pour un carton rouge, ça on le sait, 2 jaunes, le cumul donc de 2 jaunes, ça fait rouge. Également, Ouma Diakité, cette image qui nous a emporté par la joie. Alors, emporté par la joie, il avait un carton jaune. Vous avez Simon Adengra qui court, qui lui dit n'enlève pas le maillot, parce que quand vous retirez le maillot, ça fait jaune. Donc, il a pris un second jaune là, ça fait rouge également. Donc, on a terminé pratiquement à 9 ce match-là. Et puis, vous avez également Christian Kwame et puis Serge Aurier, qui malheureusement était déjà sous la menace d'une suspension et qui ont pris des cartons jaunes lors de ce quart de finale qui sont également suspendus. Mais bon, on va dire que l'effectif ivoirien donc, est, on va dire, compétitif. Donc MS Faye dispose d'un groupe qui est capable, donc à des postes bien précis. Donc on va dire il peut facilement opérer des changements. Kosono Dillon peut être remplacé par le génial Ousmane Diomandé. Et puis en attaque, tu as également d'autres pièces de rechange dans ce duel face à la RDC, qui a un profil différent, il faudra faire attention. C'est une équipe très physique, mais on les connaît et généralement on a toujours pris le dessus face à la belle équipe de la RDC. Merci beaucoup Ngamblé. C'est un plaisir de parler encore au football et si je dis c'est ça l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. Et oui, le rendez-vous, on n'oublie pas, c'est mercredi 17h d'abord avec le premier match, 20h, ce sera le second bien sûr avec la Côte d'Ivoire et la RDC. Sinon avant, c'est le Nigeria et... Le Nigeria et l'Afrique du Sud.